S'il était vraiment cohérent, moi, si je suis à sa place, je vais voir mes employeurs en disant moi, je veux plus commenter le PSG. Mais, voilà. Mais alors, moi, ce qui me désole, c'est que Habib, il est très contradictoire dans ses propos. Hier, il nous dit moi, mon rôle, c'est pas de transmettre ces émotions-là. Et puis après, donc, il dit c'est pour ça que sur le but qui qualifie le Paris Saint-Germain de Mbappé, le dernier à Barcelone, la semaine dernière, il dit pas un mot. Pas un mot, pas une analyse, même une analyse technico-tactique, il la fait pas. Étonnant pour quelqu'un qui est pour un club français, comme il le dit, est passionné et objectif. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il dit ça, c'est pas mon rôle, c'est le rôle du journaliste et je l'ai laissé faire. Par contre, il nous explique que sur le but de Karim Benzema, en effet, qui élimine le club français, même à Bernabeu, là, il doit célébrer. Et là, il se fait rattraper par les émotions. Mais alors, Habib, je comprends pas. Je croyais que tu devais faire abstraction et pas transmettre ces émotions-là. Mais par contre, quand c'est contre Paris, tu transmets ces émotions-là. C'est pour ça que pour moi, il n'est pas sincère là-dessus. Et encore une fois, je le défends parce que je le comprends. Je le comprends parce que moi, si j'avais été à sa place, si j'avais été à sa place aux commentaires, mais je l'assumerais. Je l'assumerais. Je l'assumerais. Je dirais à mes patrons, en effet, si vous voulez que je transmette les émotions pour les supporters de l'Olympique de Marseille, avec moi, ça va être compliqué. Mais il est capable de le dire et on va pas lui en tenir rigueur. Au contraire, aujourd'hui, les critiques, elles fusent. Les critiques, elles fusent parce qu'il nous dit l'inverse. Et moi, ça, je comprends pas. Pourtant, c'est quelqu'un en général qui est honnête. C'est un monologue. Monsieur Petit, allez-y. J'ai pas bien compris en fait. C'est l'accusation. Vous l'accusez de manquer de sincérité. Par rapport à ce qu'il a dit hier. Est-ce que tu as déjà commenté lorsqu'il était dans le poste de commentaire? Est-ce que tu as déjà commenté un match de l'Olympique de Marseille? Mais non. Jamais. Et t'as jamais voulu? J'ai pas voulu. Comme Eric Dimeco, on est d'accord. Eric Dimeco l'a fait. Il a commenté le PSG jusqu'à un moment donné. Il a dit j'arrête parce que voilà. Et donc il a fait preuve de sincérité. Je connais aussi des anciens joueurs en Angleterre qui ne veulent pas commenter quand ils ont joué à Liverpool, contre Manchester. Ça peut se comprendre. Oui, Manu, ça peut se comprendre. Et je le comprends tout à fait. Et tu peux pas le dire? Comment? Toi, tu le dis. Moi, je l'ai dit. Eric l'a dit. D'autres en Angleterre, comme tu le dis, le disent. Pourquoi lui, il le dit pas? Parce que ça irait à l'encontre de son employeur et aussi de sa mission dans son rôle de consulat. À moins qu'il aille voir ses responsables en disant moi je ne veux plus commenter le Paris Saint-Germain. Alors là, c'est différent. On te met pas sur les matchs du PSG. Ça, c'est peut-être autre chose. Aussi. Mais quelque part, moi, tu parlais de moi. Moi, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, je n'ai ni joué au Paris Saint-Germain, ni joué à Marseille. Donc, je peux avoir une approche neutre et surtout, moi, je suis très chauvin. Quand c'est une équipe française qui joue sur les scènes européennes, je suis très chauvin. Même quand il s'agit... patriote, quoi. Oh, toi, tu vas pas commencer. Voilà, je vous invite au podcast il y a 15 jours. Toi, tu vas pas commencer, toi. Viens me le dire en face. Tu sais quoi? Viens me le dire en face. Vous allez mettre en randonnion tous les patriotes. Oui. Et je vais au foot des tartes. T'aimes quand on est en randonnion. Ah non, mais ça, non. Tu vois, il y a des mots, tu vois, ça passe pas. Donc, pour revenir au truc, pour moi, c'est faire beaucoup de bruit pour rien du tout, en fait. C'est un verre d'eau, c'est rien du tout. Donc, quelque part. Oui, mais quand ça dérange Manu, je suis désolé. Après, quand ça dérange les supporters du PSG. S'il était vraiment cohérent, moi, si je suis à sa place, je vais voir mes employeurs en disant moi, je veux plus commenter le PSG. Mais alors, il aurait le droit de le dire. Moi, hier, franchement, Habib, il a peut-être peur de la communication que ça pourrait engendrer derrière, les conséquences. Aujourd'hui, il est en train de faire du très bon boulot. D'ailleurs, à ce propos, c'est vrai. Je félicite son travail et mon pote Steve Marley, tous les salariés du club pour leur montée en Ligue 2. Mais quelque part, donc c'est du calcul. Oui, pour moi, c'est du calcul. C'est de la com. C'est de la com, c'est de la manque de sincérité. Voilà. Mais oui, mais d'accord. Donc, il me donne raison. Ben oui, mais de toute façon, je te l'ai dit avant de faire le débat. Je lui dis, putain, vous me faites faire des débats, en fait, vous enfoncez des portes ouvertes. C'est faux. T'as eu ce matin, tu nous as dit non, moi, je vais le défendre, c'est pas un manque de sincérité. Mais bien sûr que c'est de la com, c'est un manque de sincérité, parce que si t'es vraiment honnête, il commenterait pas le Paris Saint-Germain.